m'ont rejoint sur le plateau à l'occasion d'Octobre Rose, consacré à une vaste campagne de lutte contre le cancer du sein. Le professeur Xavier Carcopino, chirurgien des cancers du sein à l'hôpital Nord à Marseille, et le docteur Véronique Vénicowen, chirurgien gynécologue à la polyclinique du Parc Rambaud à Aix-en-Provence. Vous êtes venus nous parler des chances de guérison qui progressent, des traitements qui sont de plus en plus efficaces et de l'indispensable nécessité du dépistage précoce. Professeur Xavier Carcopino, vous êtes venu nous parler surtout du dépistage. Détecté à un stade précoce, le cancer du sein a quasi toutes les chances de guérir aujourd'hui? Alors, il n'a pas forcément toutes les chances de guérir, mais il a de plus grandes chances de guérison, et ça, c'est un bénéfice indéniable. Je crois que c'est très important de rappeler à l'occasion d'Octobre Rose que toutes les femmes après 50 ans aujourd'hui peuvent bénéficier en France d'un dépistage du cancer du sein. Ce dépistage, il faut bien comprendre qu'il s'adresse à toutes les femmes et qu'il s'adresse surtout aux femmes qui se sentent en bonne santé. On ne dépiste pas des gens qui ont un problème. Alors on parlera peut-être des signes d'appel du cancer du sein, qui peuvent être notamment la découverte d'une masse dans le sein à la palpation, d'un écoulement, d'une rougeur, d'une anomalie cutanée. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on se dépiste quand on va très bien et que donc ça cible tout le monde et ça s'adresse à tout le monde. Donc l'erreur, c'est de dire je suis en bonne santé, je me fais pas dépister. Le dépistage, ça va reposer essentiellement sur d'abord le fait d'avoir un suivi médical régulier avec un examen clinique régulier. Et puis après 50 ans, à partir de 50 ans, les femmes reçoivent une invitation à leur domicile pour aller faire une mammographie de dépistage tous les 2 ans, entre 50 et 74 ans. Et cette mammographie de dépistage, elle va bénéficier d'une lecture par 2 radiologues qui va permettre de dire à la patiente vous avez une mammographie normale et tout va bien, ou alors vous avez une anomalie. Et il faudra peut-être aller faire un test diagnostique et une biopsie pour, on l'espère, dépister le plus tôt possible et améliorer le pronostic. Allez, pour nous encourager à nous faire dépister, voici un clip plutôt rigolo. C'est le cadre de cette campagne. Regardez. Au plat, flotteur, planchard passé, bouton de rose, gyrophare, pare-choc, niche, poire, pastèque, gants de toilette, satellite. Nos seins sont ce qu'ils sont, mais au moins ils ont un nom. Un clip donc qui s'inscrit dans Octobre Rose. Avec nous, docteur Véronique Vénicowen. Vous êtes chirurgien, gynécologue à la polyclinique du Parc Rambaud à Aix-en-Provence. Et c'est une clinique qui vient d'obtenir un classement intéressant parmi les meilleures cliniques de France. Vous êtes à la 18e place, numéro 1 en PACA, un palmarès qui a été diffusé dans le magazine Le Point il y a quelques semaines. Les traitements ont, docteur, beaucoup évolué. Vous opérez environ 200 femmes par an du cancer du sein et ça va beaucoup plus vite, tant au niveau du diagnostic que de l'hospitalisation. Là, c'est un grand progrès. Alors oui, c'est vrai, pour revenir déjà sur le classement, j'ai la chance de travailler dans un établissement à la polyclinique du Parc Rambaud qui a toujours permis aux praticiens d'accéder aux techniques innovantes. Et ça, c'est extrêmement important. On a eu très tôt le robot. Ça nous permet donc de traiter en toute fiabilité, en toute sécurité nos patientes. Et parmi la façon moderne de traiter, on a axé sur le diagnostic rapide et sur l'hospitalisation rapide, c'est-à-dire en ambulatoire. Alors, le diagnostic rapide, les patientes, une fois qu'elles ont eu leur biopsie par le radiologue, on a essayé de diminuer au maximum ce temps d'attente pour avoir le résultat, pour qu'elles sachent si c'est bénin ou malin, parce que c'est source d'anxiété importante. Et on arrive à leur donner un résultat en 24 à 48 heures maximum. Donc on a mobilisé tous les spécialistes qui vont travailler pour donner le résultat. L'hospitalisation rapide, c'est l'hospitalisation en ambulatoire. Donc presque 80% des patientes que j'opère ne dorment pas dans l'établissement la nuit qui suit la chirurgie. Donc elles arrivent le matin et le soir elles repartent. Voilà, elles repartent le soir.
Et c'est extrêmement important parce que vous savez qu'en majorité, ce sont des femmes que l'on opère, donc ce sont des épouses, ce sont des mamans. Et pour les enfants, mais si maman dort à l'hôpital, c'est beaucoup plus grave. Alors, professeur, le diagnostic précoce, rapide, on l'a compris, présente beaucoup d'avantages. On parle aujourd'hui de thérapie ciblée. Qu'est-ce que c'est ? Alors ça, c'est un des grands progrès qu'on a pu faire au cours des dernières années dans la prise en charge du cancer du sein, des cancers, mais surtout du cancer du sein. Parce que quand on parle de cancer, c'est un terme générique qui désigne en fait des entités très différentes. Et dans le mot cancer du sein, on a des maladies très différentes. On a vu le clip qui montrait des femmes avec des seins très différents, mais le cancer, c'est la même chose. Ouais. Donc on ne va pas traiter un cancer, on va traiter de façon ciblée le cancer de la patiente. Et la thérapie ciblée, c'est pouvoir caractériser d'abord la maladie de façon la plus précise possible, pour pouvoir adapter les thérapeutiques et pouvoir, pour certaines patientes, bénéficier de thérapeutiques ciblées aux caractéristiques du cancer, permettant d'améliorer leur pronostic. Et moins agressives ? Alors, moins agressives parfois, pas toujours, ouais. Mais ce qui compte toujours, quand on bien considérer que l'essentiel étant d'améliorer le pronostic de nos patientes et de leur proposer un traitement le plus efficace possible et le plus adapté à leur situation précise. La chimiothérapie est parfois nécessaire, mais pas toujours. Et donc, vous avez, docteur Veny-Cohen, eu un nouvel examen, ça c'est nouveau aussi, qui s'appelle l'Oncotype. En quelques mots, qu'est-ce que c'est ? Alors effectivement, ces dernières années, on a peut-être traité beaucoup de patientes. Il y a au moins une partie des patientes pour lesquelles on ne sait pas si la chimiothérapie va être vraiment efficace. Alors ce test Oncotype, donc c'est le nom Oncotype, mais il y a d'autres tests de signature moléculaire qui va étudier 21 gènes de la tumeur cancéreuse et qui va permettre de prédire si la chimiothérapie va vraiment être importante pour cette partie des patientes. Ça ne s'adresse pas à toutes les patientes. Et en faisant ce test, alors on a obtenu depuis 2 ans la gratuité de ce test. Alors maintenant, il est remboursé depuis le mois d'avril. Et les patientes de la France entière pouvaient en bénéficier. Les patientes qui ont eu ce test, pratiquement 1 sur 2 n'ont pas eu à subir la chimiothérapie. Je dis à subir parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'effets secondaires, on le sait. D'accord, très bien. La chirurgie, alors, est-ce qu'elle reste encore le moyen le plus efficace, professeur, pour... Alors, le moyen le plus efficace, je ne ferai pas ce raccourci-là, parce qu'encore une fois, on va parler des différents types de cancers, mais en tout cas, ça reste le socle de départ du traitement. Donc, il est évident, et ça, je pense que tout le monde le comprendra, que quand on a un cancer, on va commencer par enlever le cancer à proprement parler, et c'est la chirurgie qui va faire ce travail. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a fait d'énormes progrès en termes de satisfaction et de réduction de morbidité de cette chirurgie, puisqu'aujourd'hui, on arrive à faire des traitements conservateurs avec des résultats esthétiques qui sont tout à fait satisfaisants, même parfois impressionnants. C'est plus mutilant comme avant ? Non, ça n'est plus mutilant comme avant. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est toujours une grande préoccupation pour le chirurgien de préserver au maximum la silhouette et la féminité de ces femmes, bien entendu. Alors, dans le cadre de Octobre Rose, vous avez mis en place au sein de votre clinique, Dr Veny-Cohen, des repas de chefs. Vous avez fait appel, c'est une belle initiative, à des chefs étoilés qui viennent servir un très bon repas aux femmes opérées. Oui, effectivement, parce qu'Octobre Rose, c'est la prévention, le dépistage, mais c'est aussi le bien-être des patientes. Donc l'année dernière, quand l'établissement m'a demandé quelle action je voulais faire, j'ai demandé à Jean-Marc Banzo, le chef doublement étoilé d'Aix-en-Provence, s'il accepterait de fédérer d'autres chefs pour venir proposer aux patientes opérées d'un cancer du sein. Elles se voient servir le soir de l'intervention, donc avant de partir, un repas préparé dans l'établissement par un chef étoilé. Et c'est un moment de plaisir, très humain, de plaisir. Il ne faut pas oublier Hippocrate qui disait que l'aliment soit ton premier médicament. Très bien, c'est une belle idée, parce que la vie après le cancer, professeur, c'est presque le plus compliqué. On se retrouve seul, j'imagine. Mais c'est souvent l'étape qu'on va oublier, parce qu'on va se focaliser sur le traitement, on va avoir un traitement ciblé, optimisé, réduire la morbidité, puis après un jour on se retrouve, le traitement est terminé et la vie continue. Et on n'est plus accompagné. Et alors, si, bien sûr, on est accompagné, mais je crois qu'on a eu des témoignages au préalable qui étaient à mon avis très importants, et c'est un message d'espoir pour toutes les femmes. C'est une maladie qui se soigne bien, on peut reprendre une vie, on peut même parfois continuer à travailler. C'était le cas dans le témoignage précédent. Et je crois que c'est important aussi de souligner l'importance de continuer cette activité, de continuer à avoir une activité
physique. Et aujourd'hui, on a des associations comme par exemple Sport et Cancer qui incitent les patientes à avoir une activité physique. Et on sait que tout ça, c'est important parce que ça améliore le pronostic. Et c'est des choses qu'aujourd'hui qu'on sait. Donc c'est un message d'espoir pour toutes ces femmes qu'on a eu un cancer du sein. La vie continue et la vie continue avec du sport, avec une vie qu'on espère la plus complète et la plus active possible. Merci beaucoup à tous les deux pour ce témoignage d'espoir. Si le cancer du sein demeure le plus meurtrier, je ne sais pas si vous allez me contredire, plus de 12 000 décès par an quand même. Oui, c'est à peu C'est près ça. ça. Donc il faut se faire dépister, si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit aujourd'hui.